Pour mieux connaître Dieu et son cœur, il faut comprendre son langage. Comme le dit Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les sonder par les révélations du Saint-Esprit. Donc dans cette vidéo, nous allons comprendre que signifie la vie et la mort selon Dieu. Lorsque nous parlons de vie et de mort, nous avons plutôt tendance à voir la vie comme la naissance d'un enfant et la mort comme la fin d'une vie terrestre. Mais lorsque Dieu m'a révélé la vie et la mort selon lui, ce sont des révélations qui apportent des connaissances et qui évitent que nous périssons. Comme il a dit, faute de connaissances, mon peuple périt. Il dit même que ne craignez pas ce qui tue votre corps, mais plutôt ce qui tue votre âme. En effet, le langage et les pensées de Dieu sont totalement différentes des nôtres. Et c'est à travers des révélations et une compréhension de la Bible, de la vérité, de la parole de Dieu, que nos yeux s'ouvriront et que nous serons plus aveugles. Deutéronome 30, 19, 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Depuis la chute d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a mis sur notre chemin deux directions, la vie ou la mort. À nous de choisir le bien ou le mal, et cela aura des conséquences sur la prolongation et la durée de notre vie, non pas celle qui est terrestre, mais celle de notre âme, de notre vie intérieure, que nous allons découvrir par la suite. Nous retrouvons ces termes dans Genèse 47 au verset 8. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Il y a une différence entre les jours des années du pèlerinage et les jours des années de sa vie. Parce que là, le pèlerinage, c'est notre parcours terrestre, c'est notre vie physique. Mais les années de ma vie, c'est les années de notre âme. Lorsqu'elle choisit le bien, cela cumule tant de jours, tant d'années. Et apparemment, Jacob, d'après son cheminement, la vie qu'il a fait, les actions, les choix qu'il a fait, notamment lorsqu'il a menti et qu'il a pris le droit d'aînesse de son frère, Ésaü, il constate que par rapport à ses pères, les jours des années de sa vie sont peu nombreux et mauvais, car il a mal agi, comparé à ses ancêtres. Sagesse 2, 23, 24. Or, Dieu a créé les êtres humains pour une vie qui ne connaît pas la mort. Il les a fait à l'image de ce qu'il est lui-même. La mort est entrée dans le monde parce que l'esprit du mal était jaloux. Et ceux qui appartiennent à cet esprit doivent mourir. Dieu a créé l'être humain pour qu'il vive éternellement et qu'il ne meure jamais. Or, nous voyons bien que Dieu ne parle pas d'une vie terrestre, car il y a une fin à toute chair humaine. Mais il parle de la vie et de la mort de l'âme. Et il les a fait, nous sommes à l'image de Dieu, qui Dieu n'a pas un corps physique avec du sang physique, des os et de la chair. Et la mort est entrée par l'esprit de Satan dans le jardin d'Éden, par sa ruse, il a trompé Ève. Donc ceux qui appartiennent à cet esprit doivent mourir, c'est-à-dire ceux qui sont nés et qui sont dans ces corps adamiques, c'est-à-dire nous tous, nous devons mourir. Mais nous allons voir de quelle sorte nous devons mourir. Sagesse 11, 26. Tu laisses en vie tout ce que tu as créé, parce que tout est à toi, Maître qui aime la vie. Nous voyons bien que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu de la vie, et non pas un Dieu de la mort. Sagesse 14, 24, 25. Ils ne savent plus garder leur vie pure, ils ne sont plus fidèles dans le mariage.
Un homme tue un autre homme en le trahissant, ou bien il l'insulte en prenant sa femme pour lui. Il n'y a plus de règles, ils répandent le sang, ils tuent, ils volent et ils trompent les gens. Ils sont corrompus et ils ne sont pas francs, ils se querellent, ils prononcent des serments faux. Quand Dieu utilise le mot tuer, il ne parle pas de la mort, de tuer quelqu'un avec un couteau, une arme, d'enlever la vie physique. Pour Dieu, tuer, c'est trahir, insulter, voler et tromper, en répandant le sang de l'innocent. Nous allons voir maintenant, à travers quelques personnages bibliques, ceux qui ont choisi le mal. Commençons par Caïn. Dans Genèse 4, versets 5 à 8, Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Donc là, nous voyons que Caïn a accepté sa colère, car il était très irrité, et la conséquence est que son visage était abattu. Alors l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Là, Dieu alerte Caïn sur son état. Ensuite, il lui dit, « Certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu choisis le bien, si tu fais le bon choix et si tu repousses ta colère, tu relèveras ton visage. » C'est-à-dire qu'il pourra relever son visage pour recontempler Dieu comme avant. Et si tu agis mal, c'est-à-dire s'il fait le choix d'accepter sa colère, donc de choisir le mal, le péché se couche à ta porte, c'est-à-dire que le péché va s'installer en lui et son cœur ne sera plus gardé. Et ses désirs se portent vers toi, c'est-à-dire que le péché produit par la suite la chute, parce qu'il est attiré par la colère. Mais toi, l'Éternel dit à Caïn, domine sur lui. Ce que Dieu a demandé à Adam dès le commencement dans le jardin d'Éden, assujettis, domine sur la terre, c'est-à-dire domine sur ton état, sur tes pensées, sur les mauvaises émotions qui rentrent en toi. Parce que là, une fois de plus, Dieu nous alerte sur la vie de notre âme, pour éviter que nous chutions vers la mort. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc Caïn, finalement, choisit le mal. Conséquence, c'est-à-dire de cause à effet, le sol de la terre de Caïn a été maudit et il ne produisit plus de richesse de Dieu. Il devint vagabond loin de la face de l'Éternel. Voilà les conséquences. Lorsque nous choisissons le mal, nous nous éloignons de Dieu et notre terre n'est plus fertile et ne produit plus les richesses de Dieu. Maintenant, passons à Jonas. Jonas a choisi la rébellion en allant à l'opposé de la direction donnée par l'Éternel. Son choix, son désir, a eu pour conséquence une tempête levée par Dieu et un séjour dans un poisson. Mais dès lors qu'il a reconnu son péché, la miséricorde de Dieu l'a libéré et fait naître de nouveau, à sa sortie du 3e jour du ventre du poisson. Et cette sortie du 3e jour, c'est comme l'image du tombeau, lorsque Jésus ressuscite le 3e jour. Pour terminer les exemples des mauvais choix, il y a également Judas, qui a ouvert la porte à la jalousie lorsqu'il s'est indigné quand un parfum très cher a été répandu sur Jésus dans Matthieu 26, 8. Ce qui l'a conduit ensuite vers la trahison, en allant voir les principaux sacrificateurs au verset 14, pour livrer Jésus. Mais je suis certaine que si après l'arrestation de Jésus, il s'était repenti de tout son cœur à Dieu, il aurait été pardonné. Mais la voix, c'est-à-dire celle du serpent, de la culpabilité qui siffle dans vos oreilles, a été plus forte, et il s'est pendu. C'est pour ça Dieu le savait, et il l'appelait dès le départ « fils de la perdition » dans Jean 17, 12. Sagesse 1, versets 11 à 15. Évitez donc les critiques inutiles. Soyez maître de votre langage pour ne pas dire du mal des autres. Une parole dite en secret ne reste pas sans résultat. Une bouche menteuse donne la mort au menteur. Ne cherchez pas la mort en vivant n'importe comment. Ne vous détruisez pas vous-même par vos actions. Non, Dieu n'a pas fait la mort, la disparition des vivants ne lui plaît pas. Il a créé tout être pour qu'il existe. Tout ce qu'il a mis dans le monde apporte la vie. Dans ce qu'il a fait, il n'y a pas de poison qui donne la mort.
La mort ne domine pas la terre, car ce qui est juste ne meurt jamais. Là, une fois de plus, Dieu nous met en garde de ne pas faire pencher notre âme vers la mort en choisissant de mauvaises paroles, de mauvaises actions, parce qu'il a créé tout être vivant le souffle de vie pour que nous ayons la vie en nous-mêmes. Il apporte la vie. Et il a dit que le juste ne mourra jamais. Nous allons voir maintenant quelques exemples de personnages bibliques qui ont choisi le bien, c'est-à-dire la vie. Commençons par Abraham. Il a aussi choisi le bien en obéissant et en se soumettant à Dieu à de nombreuses reprises. Premièrement, il a quitté son pays, c'est-à-dire qu'il a changé ses habitudes. Ensuite, il s'est séparé de Lot. C'est une personne qui l'aurait empêché de rentrer dans sa destinée, dans le plan de Dieu. Et il a ensuite sacrifié son fils, qui représente l'idole, c'est-à-dire il a voulu abandonner, sacrifier ceux qui prenaient la première place dans son âme. Parlons maintenant de Joseph. Il a gardé la foi durant ses périodes d'esclavage et d'emprisonnement, et il n'a pas cédé aux avances de la femme de Potiphar. Il a su garder un cœur bon jusqu'au pardon de ses frères. Terminons avec Ruth. Elle a fait preuve de fidélité envers sa belle-mère, en la suivant pour vivre dans un autre pays qui a une culture et une religion différentes d'elle. Elle a su faire face aux critiques sans reproche. Voici une image que le monde utilise et que nous retrouvons souvent dans les dessins animés, entre une conscience une intuition qui nous conseille le bien et puis la voie du mal. Et nous devons faire un choix sans cesse. La conscience, l'intuition, est en fait le Saint-Esprit qui souffle à notre oreille pour que nous choisissions le chemin de la vérité qui mène à la vie. Et de l'autre côté, nous pouvons avoir soit l'ennemi qui nous siffle, comme dans le jardin d'Éden, de mauvaises pensées, ou bien tout simplement notre chair qui est en opposition à l'Esprit de Dieu. Jésus a dit que l'esprit était bien disposé, mais que la chair était faible. En effet, la chair qui n'est pas dominée nous rend esclaves d'elle. Et à l'intérieur de nous, il y a un combat sans cesse entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Il nous arrive souvent de chuter, et puis ensuite Dieu nous aide à nous relever. Sagesse 16, 9 à 14. Eux sont morts, piqués par les mouches et mordus par les sauterelles. Ils n'ont trouvé aucun remède pour leur sauver la vie. Les morsures qu'ils recevaient servaient à leur rappeler tes paroles. Ce ne sont pas des plantes ni des pommades qui leur ont rendu la santé, mais c'est ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. En effet, c'est toi qui es le maître de la vie et de la mort. Tu fais descendre les gens dans le monde des morts et tu les fais remonter. Oui, un être humain peut tuer par méchanceté, mais il ne peut pas rendre le souffle de vie quand celui-ci est parti. Il ne libère pas l'âme enfermée dans le monde des morts. Nous voyons que les piqûres, les morsures, tout ça ce sont des métaphores comme les plaies d'Égypte, comme les coupes de la colère. Parfois Dieu envoie des tempêtes, envoie des épreuves pour nous façonner, pour nous briser, pour ensuite nous redonner la vie. Et ce n'est pas les plantes ou les pommades, notre automédication ou par les choses du monde où nous allons pouvoir retrouver la vie dans notre âme, mais seul par la parole de Dieu. C'est elle qui guérit et qui rend la vie, parce que Dieu est le maître de la vie et de la mort de notre âme, et de notre corps physique également si nous avons des maladies. Parce que la maladie égale l'ombre, égale les ténèbres. Ce n'est pas ce que Dieu a créé en premier lieu pour nous. Et comme dans l'image précédente, lui peut décider de faire descendre son peuple dans le monde des morts pour ensuite les faire remonter. Parce que son but final est toujours, avec amour, de nous redonner la vie. Ce n'est pas nous tuer et nous laisser morts, mais nous redonner la vie à chaque fois. Nous pouvons tuer notre prochain, nous pouvons tuer un humain et nous ne pouvons pas lui redonner la vie dans son âme. Seul Dieu peut le faire. C'est pour ça qu'il est important d'avoir Dieu dans sa vie et de marcher avec lui. Voici 2 versets où nous pouvons voir que Dieu nous délivre de la mort
et fait remonter notre âme qui était dans le séjour des morts vers le ciel, vers la vie. Psaume 33, 19. Il les délivra de la mort et les gardera en vie pendant la famine. Psaume 56, 14. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Lorsque j'ai commencé à monter ce sujet sur la vie et la mort avec le Saint-Esprit, il m'a inspiré un poème comme il le fait parfois. Je vous le lis. Nous sommes nés dans la mort, habitués à l'ombre qui mord. Puis un jour, « Suis-moi » dit la vie. Alors nos âmes se sont réjouies. Mais nos bourreaux feront en sorte que la mort frappe à notre porte. Nos cœurs ne pourront que gagner, que si la vérité y est gravée. Voyant notre faiblesse et la chair qui nous dominait, Dieu a voulu nous aider, car c'est un Dieu de vie et un Dieu d'amour, et il a établi un sacrifice perpétuel pour que notre âme, aujourd'hui et pour l'éternité, passe de la mort à la vie. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avant le sacrifice de Jésus, nous étions des âmes mortes. Et grâce à son sacrifice, il nous a rendu la vie et nous sommes aujourd'hui ressuscités avec lui dans les lieux célestes. Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela? Jésus nous fait comprendre qu'il est la vie, lui-même, et que si quelqu'un croit en lui, alors que son âme est morte, il retrouvera la vie. Jésus lui redonnera la vie. Et ceux qui sont solidement ancrés en lui, inébranlables, eh bien, ils ne mourront jamais. Jean 5, 21. En effet, le Père réveille les morts, c'est-à-dire qu'il les ressuscite, et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Dieu n'attend pas que nous mourions physiquement pour nous ressusciter, nos corps terrestres en corps célestes. Là, nous parlons d'un réveil de l'âme, c'est-à-dire que nous pouvons mourir plusieurs fois dans une vie. Je parle de la mort de l'âme. Mais Dieu nous ressuscite à chaque fois lorsque nous tournons nos regards vers lui. Ésaïe 57, versets 15 et 16. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. Sinon, ceux que j'ai créés perdraient le souffle de vie. Heureusement que Dieu est miséricordieux et que par sa grâce, nous pouvons revenir à la vie. Parce que sinon, nous serions condamnés à vivre chaque jour dans la dépression, l'angoisse, le stress, c'est-à-dire dans les ténèbres. Mais lorsque nous croyons en la vérité, et que nous la proclamons dans notre cœur, automatiquement et directement, grâce au sacrifice de Jésus, nous retrouvons instantanément la vie dans nos cœurs. Psaume 119, verset 88. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de sa bouche. Là, nous voyons que pour maintenir la vie, il faut respecter ses commandements, c'est-à-dire sa parole, respecter ses conseils pour garder la vie. Ésaïe 38, 16. Seigneur, tu as su ce qui m'est arrivé et tu m'as fait revivre. Tu m'as rendu des forces et tu m'as gardé en vie. Dieu est bon et Dieu est amour. C'est un Dieu de vie et vivant. 1 Samuel 25, verset 29. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. En revanche, il enverra au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Là, Dieu parle au présent. Il se dit, si quelqu'un se dresse contre toi, là, maintenant, ton âme sera gardée près de moi. Par contre, il enverra l'âme de ses ennemis comme un caillou dans une fronde, comme la fronde de David, qui tue son ennemi Goliath. 1 Corinthiens 11. Ce passage est très important à comprendre et non pas avec notre intelligence humaine, mais vraiment avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous comprenons ces mots, nous voyons la parole de Dieu totalement différemment.
1 Corinthiens 11. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre, ensuite qu'il mange ce pain et boive cette coupe. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Et dans la version Darby, c'est mieux stipulé, précisé. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Beaucoup de chrétiens ne sont pas malades, là on ne parle pas de maladie physique, mais ils sont faibles, ils sont charnels, parce qu'en fait ils dorment. Parce qu'ils ne se remettent pas en question, ils ne remettent pas leur vie en question, leurs actions, ce qu'ils représentent. Et ils pensent manger le pain et boire la coupe de Christ et que cela changera leur vie, alors qu'ils ne se sont pas examinés, ils n'ont pas examiné leur cœur, ils n'ont pas demandé à Dieu de purifier, de sonder leur cœur. Ils continuent à vivre pensant qu'ils sont sages et justes à leurs propres yeux, ce que j'étais au début, jusqu'à ce que Dieu me brise et me fasse comprendre l'état de mon cœur et mette en lumière tout ce qui était mauvais et que je ne voyais pas par mes yeux physiques et mon cœur de pierre. Et donc, lorsque nous mangeons le pain, c'est-à-dire nous mangeons le pain de la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, lorsque nous la mangeons, nous la ruminons pour qu'elle produise des effets en nous, et lorsque nous buvons la coupe, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, qui est en fait, le sang représente la vie, lorsque nous mangeons le pain et que nous buvons la vie, c'est-à-dire la vérité en nous qui nous transforme, nous obtiendrons des résultats si nous sommes intègres avec Dieu, si nous reconnaissons nos faiblesses, nos torts, nos péchés. Si nous mettons en lumière avec un cœur humble qui nous sommes, nous pourrons alors avoir la vie en nous. Mais si nous pensons que nous sommes purs et assez sages, nous n'obtiendrons la vérité ne procurera pas une œuvre en nous et nous ne serons pas glorifiés à l'image de Christ. C'est pour cela que pendant de nombreuses années, beaucoup de personnes restent faibles, restent malades, restent sans force et dorment, sont endormis. Des chrétiens peuvent rester pendant de nombreuses années froids ou tièdes sans même s'en apercevoir et pensant toujours marcher sur le chemin avec Dieu alors qu'ils ne sont pas avec lui, car ils ne portent pas de fruits, leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. La crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ nous a permis de passer de la mort à la vie, dès aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes même, comme nous l'avons vu dans l'image précédente, ressuscités ensemble dans les lieux célestes. Mais comme toute promesse de la parole, elles sont déjà dans les lieux célestes, elles sont acquises, mais nous devons y accéder, les saisir. Et pour cela, Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes. Parce que notre chair est faible et nous sommes encore esclaves d'elle. Et il faut arriver à dominer sur elle. Et pour dominer, comme disait Dieu dans le jardin d'Éden à Adam, il faut qu'il domine et qu'il assujettisse sa chair. Tant que nous ne dominons pas notre chair, nous ne pouvons pas avoir la vie. Et la vie, c'est-à-dire la résurrection en Jésus-Christ, s'obtient lorsque nous sommes totalement crucifiés à nous-mêmes. J'avais demandé à Dieu pourquoi dans des expériences de mort imminente, des personnes qui sont dans le coma, beaucoup de personnes de différentes cultures, religions, décrivent la même chose. Elles sont dans un tunnel sombre et au bout, il y a la lumière. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi tu te montres à eux de cette façon-là, sous cette image-là ? Et j'ai reçu de l'ombre à la lumière. Et j'ai compris que la lumière était Dieu, que la lumière est la vérité. Et que lorsque nous n'acceptons pas la vérité, lorsque nous ne sommes pas dans la lumière, nous marchons dans les ténèbres. Et c'est un peu à l'image du tombeau. Le tombeau représente la mort. Et lorsque le mort sort du tombeau, comme Lazare, il retrouve la vie. La vie, il est face à la lumière de Dieu. Et dans beaucoup de mes rêves, je dirais la moitié, voire les 3/4 de mes rêves, lorsque Dieu me parlait alors que j'étais en Christ, j'étais souvent dans la nuit, dans le noir. Et je ne comprenais pas, des fois il me faisait voler à la verticale dans le ciel à toute allure. Et j'ai compris bien après que Dieu voulait me sortir des ténèbres.
Et lorsque je disais pourtant que je croyais en lui et que je l'aimais, il m'a dit, alors accepte-moi. Et j'ai constaté que j'étais en Christ, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, mais je n'acceptais pas la parole, je n'acceptais pas la vérité. Ces promesses n'étaient pas ancrées dans mon cœur pour moi, certaines étaient vraies, certaines ne me correspondaient pas. Donc je ne l'acceptais pas en totalité. Donc je continuais de marcher dans les ténèbres. Dieu veut que nous marchions dans la vérité, c'est-à-dire dans ses promesses et par sa parole. Parce qu'il a dit que la vérité vous affranchira, c'est-à-dire que la vérité nous rendra libres et brisera nos chaînes. Marcher sur le chemin de la vie, c'est accepter totalement la parole de Dieu, croire en ses promesses et rester sans cesse dans la paix et le calme, car c'est dans le calme et la confiance en Dieu qu'est notre force. Et notre cœur reste en vie, reste en joie, grâce à ce que la vérité produit en nous. Et plus nous l'acceptons, plus elle nous renouvelle notre être intérieur, plus elle nous transforme et nous revêtons l'homme nouveau. Et elle façonne notre cœur jusqu'à le transformer en cœur de chair. Dans 2 Corinthiens 2, nous sommes comparés à un parfum agréable pour Dieu. Parfois, nous sentons la mort, nous avons une odeur de mort qui donne la mort, et parfois une odeur de vie qui donne la vie. Alors, quel parfum voulons-nous être ? Est-ce que nous voulons que notre âme diffuse un parfum de fleurs qui est agréable à Dieu, ou un parfum de pourriture nauséabond pour Dieu ? Voilà, nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu et que nous l'aimons si notre vie est dans la mort, si notre âme est morte. Parce que croire et aimer Dieu, c'est aussi en action à la vérité. C'est ce qu'il m'a fait comprendre une fois. Je ne peux pas dire seulement avec ma langue « je t'aime » si en action et en vérité, si mon intérieur et ma vie ne reflètent pas la vérité. Parce qu'une âme en vie, c'est une âme qui a le salut. Parce que Dieu est un Dieu vivant et non pas un Dieu de mort. Et il aime la vie, il a créé la vie. Et il veut que nous soyons en vie, que notre âme soit en vie. Alors c'est pour cela qu'il est très important de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.